Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 275e chronique qui cette semaine s'appelle La petite Mia et sa bonne étoile. Je la commence en vous citant un proverbe brahman. La chance aide parfois, le travail toujours. Alors Mia, vous ne la connaissez pas pour la bonne raison que je ne vous en ai jamais parlé. Elle est née en décembre dernier et on va fêter ce lundi ses 3 mois. C'est ma petite nièce, fille de mon neveu Guillaume et de sa compagne Oriane. Et la petite Mia a regardé plusieurs matchs des Verts dans les bras de son daron depuis sa venue au monde. Et figurez-vous bien qu'elle n'a encore jamais assisté à une seule défaite des Verts. Alors, vous allez me dire, il y en a qui ont de la chance. En tout cas, moi, je dis que c'est un excellent départ dans la vie. Et je commence même à me demander si cette gamine ne serait pas en train de porter chance à nos Verts. Alors samedi, Mia était devant la télé pour cet excellent ASS AGA et elle s'est encore régalée. Elle qui a eu la chance de ne pas assister depuis bien trop longtemps comme nous à tant de matchs tristes à vous faire regretter un dimanche pluvieux dans la banlieue de Londres. Elle a vu un stade en ébullition, dans une joie retrouvée, positive et sans écart. Elle a vu des joueurs qui donnent tout et qui communient à la fin avec le peuple vert. Elle a vu une victoire, elle a vu 3 points. Le tout avec la bonne grosse part de chance qui accompagne généralement les équipes qui ont le vent dans le fion. En bref, elle a passé une bien belle après-midi. Chapitre 1, ça glisse sans un bruit comme un paix sur un toile ciré. Alors oui, impossible d'analyser ce match sans évacuer d'emblée un sujet important. Oui, si j'étais supporter de la GA, j'aurais l'impression d'avoir subi samedi une belle sodomie arbitrale. Et oui, nos Verts ont eu le dargiflard bordé de tagliatelle. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui a appris à Tual et à ses acolytes, mais l'honnêteté la plus basique nous pousse quand même à reconnaître un arbitrage très favorable à l'ASS. Je vous fais juge, comme disait l'inculpé de Fray au président du tribunal. Un but au tout début du match de l'AGA refusé pour un hors-jeu qu'on qualifiera pudiquement de très discutable. Et surtout, 2 énormes fautes. La première de Batubinsi Kater, qui n'aura donc jamais aussi bien porté son pseudo, celui-là, et de Sissoko BN, qui auraient probablement dû valoir à leurs auteurs un rouge chacun en première période. Et en deuxième, mon AD Rétro Satanas nous a refait sa spéciale surface, Remember PFC, qui là aussi aurait pu et probablement dû lui valoir d'entrer à la douche avant les autres, et surtout un penalty à la JOCR. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, à nos amis auxerrois qui vont rôter ça pendant un long moment, eh bien, je m'excuse de les détromper, comme disait un éléphant qui s'était sectionné le pif, mais ça arrive. L'effet de jeu, dans un match, dans une saison, au fil des saisons, ça arrive. Il paraît même que ça s'équilibre sur la durée. Alors, au passage, tout le monde dit ça, mais personne n'a jamais réellement fait de stats là-dessus. La SS, en son temps, a aussi eu à se plaindre de l'arbitrage. Et on ne s'est d'ailleurs pas gêné à l'époque pour crier au scandale et hurler comme des putois à l'injustice. Eh bien, on ne nous a pas rendu les points pour autant. Et bien sûr, les Cassandres de l'Apocalypse rappellent immédiatement que l'an prochain, avec la VAR, le même match, tu finis à 8. Ouais, l'an prochain, c'est l'an prochain. On verra à ce moment-là. Donc, désolé les gars, mais next. Et puis, juste histoire de remettre un peu de lucière dans la cheminée, il faut vous y faire les gars. C'est la fameuse soumission psychologique involontaire des arbitres aux grandes équipes. Et oui, amis auxerrois, même si ça vous irrite un brin le joufflu, l'ASS, c'est le Real Madrid de la Ligue 2. Et puis c'est tout. Chapitre 2, un putain de bon match. Alors, une fois évacuée la question de l'arbitrage, il reste quoi ? Il reste un super match, et c'est surtout ça qui compte. Probablement un des plus sympas que j'ai vu à Geoffroy Guichard depuis 18 mois. Un match dense avec de l'intensité, du mouvement, des efforts, offensifs comme défensifs, du tempo et du suspense sur la fin, et une victoire pour faire exploser le chaudron. Alors dans le détail, on aura vu 3 grosses occasions de chaque côté. Pour contrer celle de la GIA, 3 parades géniales de Gauthier Larsouilleur, qui en a profité pour rappeler à tout le monde, si tant est que quelqu'un en doute, qu'il n'était pas là pour trier les lentilles. Probablement l'homme du match, après Toile donc, car il a une nouvelle fois gardé l'équipe dans la partie. Et au final, la différence, c'est que sur nos 3 occasions vertes, nous, on en a mis une. Et ça a finalement suffi pour faire la diff. Même si je ne nie pas que sur les 10 dernières minutes, si vous m'aviez collé une botte de colza entre les portières, vous auriez eu de l'huile de table pour toute l'année, les poteaux. Et au-delà du résultat positif, je retiens plus que tout la cohérence collective de l'équipe samedi face à un excellent adversaire, le meilleur que j'ai vu, techniquement au-dessus,
mais auxquels les Verts ont su répondre, notamment dans le combat, mais pas uniquement, puisqu'ils ont réellement existé offensivement. Dans ce gros collectif, le seul à avoir été vraiment en dessous fut le pauvre Brice Denis Sapia, dont la sortie prématurée n'aura donc pas tellement impacté l'équipe. Alors, c'est surprenant d'ailleurs de voir comment en si peu de temps, l'ami Joss Randall-Oglio a su faire de ses individualités désordonnées un collectif qui fonctionne, avec des efforts constants pour le groupe, à tous les endroits du terrain. Samedi, ce fut la victoire d'une équipe non pas de 11, mais de 16 joueurs, dont on mesure la continuité de performance au fait que les 5 entrants, modulo Petronanfo, qui a flotté un peu pendant 10-15 minutes avant de se reprendre, eh bien, se sont fondus dans le truc avec la même intensité, sans qu'on voie la différence ou de perte en ligne. Et dans un combat gagné à 16, difficile de ressortir l'un plutôt que l'autre, mais si je devais malgré tout définir un podium, je dirais qu'en plus de Gauthier Larsouilleur, donc déjà cité plus haut au tableau des médailles, j'aurais envie de souligner une nouvelle fois la patte Cardonara. Alors oui, ma gonfle, Zoé Duquela, je sais qu'elle vient de toi celle-là, mais je l'ai quand même largement améliorée. Alors pas seulement pour son but, le gars où il faut, quand il faut, mais pour son activité de fou sur tous les fronts. Et je le terminerai, ce podium, par une médaille de bronze à mon Ivan le franc-maçon, dont la nonchalance aurait quand même pu nous coûter un but, ça c'est clair, mais qu'est-ce que j'aime son état d'esprit. Je pense qu'on mesure mal l'apport indirect, je parle dans les têtes des autres, de ces deux mecs-là. Chapitre 3, pardon, un putain de bon match pour un printemps sympa, point d'interrogation. Alors savourons les Aminches, même si nous n'avons pas trop le temps de nous plumer le dessous des bras pour en faire un traversin, vu que le prochain match arrive vite. Savourons le plaisir, savourons les émotions, savourons Geoffroy Guichard en fait. Et prions pour que ça dure pour 10 matchs encore. Mais il y en a une qui savoure aussi dans son coin, c'est ma Micheline de la compta. Car si ces calculs sont exacts, comme disait un mathématicien qui souffrait du rein, ça fait maintenant 13 points pris sur les 15 derniers possibles, et ce, en ayant joué les 2 premiers du classement. Et puis, ça fait plus que 5 petits points sur la 2e place. Alors, qui sait ? Attention, l'espoir parfois engendre la frustration. Il ne faudrait pas, au final, que le vent frais qu'Odéo fait souffler sur la nuque de notre équipe arrive finalement comme un aphrodisiaque dans la vie d'un septuagénaire, c'est-à-dire trop tard. Mais après ne pas y avoir cru du tout pendant longtemps, j'ai aujourd'hui envie de dire qui sait. Il est évident que le pote Crève la dalle Oglio s'est lancé dans une croisade en comparaison de laquelle celle de Godefroy de Bouillon n'était qu'une extension des croisières Costa. Et évidemment qu'affirmer dès aujourd'hui que la SS sera en Ligue 1 la saison prochaine serait aussi stupide que de vouloir mettre à l'encaissement le chèque d'un producteur qui vient de terminer un film. Mais qui sait ? En tout cas, la trajectoire du moment nous promet au moins un printemps sympa, au lieu de la fin de saison en roue libre qui nous était promise fin 2023. Alors oui, qui sait ? Et en conclusion, c'est l'occasion pour moi de rappeler ces mots que le génial Sir Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, faisait souvent dire à son héros. Une fois que tu as éliminé l'impossible, eh bien ce qui reste, aussi improbable que ce soit, est nécessairement la vérité. À bientôt les groupies.